Bonjour Monsieur Scher. Lorsqu'on regarde votre parcours, partant d'AXA pour arriver au groupe AGAS, on comprend votre expertise dans le domaine de l'assurance vie. En quoi ce sujet est-il important selon vous? Bonjour. Écoutez, j'ai eu la chance effectivement d'avoir un parcours assez riche, permettant de travailler pour différentes enseignes, différentes entités qui m'ont permis de découvrir ou d'apporter mon expérience et mon expertise à l'assurance vie sous différents angles, que ce soit sous l'angle des produits, des nouveaux produits qui s'adaptent à des nouveaux comportements de consommateurs, et également donc sous l'angle de la distribution, puisque j'ai toujours été passionné par les modes de distribution qui s'adressent donc à différents clients, différents segments de clientèle. Et j'ai principalement travaillé donc en B2B, business to business, qui permettent à certains intermédiaires de se faire le porte-parole de leurs clients. Et ce qui est intéressant dans cette démarche-là, c'est de toujours avoir un temps d'avance et de toujours anticiper sur les comportements futurs. Donc, c'est en ce sens que je pense que mon expérience ou mon expertise peut être intéressante. Elle m'a permis enfin, elle s'est enrichie de différentes configurations, de différents moments. Et aujourd'hui, c'est ce dont je veux témoigner. Très bien. Et vous décidez ainsi d'en parler dans votre ouvrage qui vient de paraître aux éditions Arnaud Franel, L'assurance vie à l'épreuve des crises. Quelles sont les grandes forces de l'assurance vie pour faire face aux crises comme celle de la Covid-19? Alors, je dirais en premier lieu la capacité d'adaptation. Donc, et d'ailleurs, le sous-titre du livre est Résignation ou résilience. Et évidemment, la réponse, c'est plutôt une très, très forte résilience, à la fois de secteur d'activité au sens industriel du terme, mais également au sens distribution du terme. Donc, cette faculté d'adaptation, elle s'est faite jour au travers des différentes crises. Alors, la plus remarquable, mais également la plus récente, c'est effectivement la crise de la Covid-19, qui a été extrêmement violente, mais qui pour autant a permis de révéler un certain nombre de comportements, de choses, et d'accélérer donc des réorganisations, des reconfigurations, notamment de l'assurance vie, donc domaine dans les services et notamment dans les services financiers, puisqu'on a révisé de fond en comble, en quelque sorte, nos modes de fonctionnement en matière de process de souscription ou d'adhésion, de digitalisation, bien sûr, de réformes également en matière financière, d'innovation toujours permanente et récurrente sur notamment l'adjonction de nouveaux supports financiers, de nouvelles classes d'actifs qui séduisent aujourd'hui les épargnants et qui les aussi permettent d'anticiper sur ce que sera le monde de demain. L'assurance vie peut être un domaine assez obscur pour certains, un sujet de prédilection pour d'autres. Considérez-vous que votre ouvrage s'adresse plutôt aux experts ou bien aux lecteurs qui n'ont jamais été amenés à réfléchir sur ce sujet? J'espère qu'il peut s'adresser aux deux populations, mais en effet, c'est un domaine qui peut paraître obscur tant il est complet. Alors, je dirais pas complexe, mais tant il est complet, puisqu'il fait tant appel à des notions juridiques très, très ancrées, à des notions fiscales également très, très importantes, ainsi que des notions financières. Donc, c'est la conjugaison de ces trois domaines qui fait que, à la fois, ça peut paraître un peu complexe, donc, ou abscon pour certains, mais c'est aussi passionnant pour d'autres parce que ça permet de s'enrichir dans ces trois domaines, dans ces trois dimensions. Donc, l'assurance vie, c'est vraiment un secteur à trois dimensions. Donc, à ce titre-là, à la fois les novices pourront attraper en quelque sorte quelques arguments, quelques explications, quelques observations qui vont permettre de les éclairer sur ce sujet. Et puis d'autres pourront véritablement approfondir et partager peut-être aussi avec moi un certain nombre d'observations, ou au contraire, donc les challenger, ou au contraire encore les contrarier ou les contester. Donc, c'est matière à réflexion, encore une fois, issues d'observations, issues d'expertise et d'expériences assez longues. Et c'est ce dont j'ai voulu témoigner, partager toutes ces observations. Donc, vous considérez qu'un lecteur qui n'a jamais vraiment réfléchi sur l'assurance vie aurait quelque chose à gagner à s'y intéresser? Ah, bien sûr, bah déjà pour son propre patrimoine, pour l'évolution de ses propres actifs. Mieux connaître les choses, c'est aussi de mieux les appréhender et mieux les utiliser. On voit aujourd'hui que l'information est pléthorique et gratuite via notamment le web. Alors ici, c'est effectivement contribuer à informer, former. Les racines de ces deux mots sont identiques. C'est assez intéressant parce qu'aujourd'hui, on se rend
rend compte que les gens mieux formés sont des gens qui apprécient davantage et qui sont aussi des ambassadeurs des solutions qu'ils ont pu s'approprier, qu'ils ont pu s'appliquer à eux-mêmes pour ensuite les déployer et témoigner eux aussi. Donc, on est sur un témoignage de réseau et je pense que ce bouquin doit aussi contribuer à ce phénomène de réseau. Très bien. Et on peut retrouver cet ouvrage donc, sur la boutique des éditions Arnaud Franel. Merci beaucoup pour vos réponses. Merci.